tous responsables, tous coupables, faut tous vous casser. Moi je veux qu'un jour, et vous me direz supporters marseillais dans les commentaires ce que vous en pensez, mais réellement, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va avoir une stabilité sur le long terme à l'OM? Ou même sur le court terme? Parce que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, on n'a pas de stabilité et on n'en aura jamais. Sauf si on met des plans en action, si on met des actions en place pour montrer notre mécontentement, des réunions régulières avec la direction, des réunions régulières avec le club, à commencer par peut-être un déplacement face au Paris FC, mais un stade vide contre Rennes en Coupe de France. Ou peut-être pas à huis clos, mais réduire la capacité des supporters. Actuellement, on est parfois à 64, 66 000 supporters, bah qu'on descende à 30 000 ou qu'on descende à 20 000 pour montrer que ce qui se passe est indigne du club, est indigne de l'OM et doit vite, vite, vite changer parce que ce n'est plus possible. L'Olympique de Marseille donc a quitté Marseille pour se diriger en Belgique, pour se diriger à Bruges, pour leur rencontre pitoyable et honteuse de Ligue des Champions qu'ils nous ont proposé hier dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions, qui nous a coûté donc l'élimination et pas de participation pour la suite de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on va jouer la deuxième partie de saison, une nouvelle fois avec une saison blanche, et avec uniquement la Coupe de France et la Ligue 1 en ligne de mire. Et la Coupe de France me fait très peur, surtout contre Rennes, un adversaire qui nous a fait beaucoup de mal en Coupe, et surtout avec l'état actuel de l'équipe. Et dans quelle équipe on va se montrer, dans quel état de forme on va se montrer contre Rennes au Vélodrome devant notre public. Après le match contre le Paris FC ce week-end, et après l'élimination en Ligue des Champions. Ça va gronder fort, et dans quel état psychologique et physique seront l'équipe contre Rennes en Coupe de France. Et si on n'a pas la Coupe de France, croyez-moi que cette fin de saison va chauffer. Et ça, c'est indigne du club. Et ça, j'aimerais que ça ne se produise plus au club. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, si on continue avec des branleurs comme ça, on aura toujours une instabilité. On a une équipe largement meilleure que ces dernières années. On a du Hojberg, du Vermeuren, du Greenwood, du Aubameyang qui est revenu pour le club, du Medina. On a une équipe de dingue et on se prend 3-0 par Bruges et on se fait éliminer en Ligue des Champions. Donc va falloir se ressaisir à un moment donné. Va falloir essayer de tous prendre, comme a dit Benassia hier, tous prendre nos responsabilités, tous prendre nos couilles à deux mains et se montrer qui a les valeurs, qui a les épaules pour jouer à l'OM. Et jusqu'à maintenant, on a toujours eu de la stabilité et toujours eu des personnes qui n'étaient pas dignes de l'OM. Et ça doit changer. Et malheureusement, dans l'état actuel, si on bouge pas les choses, si on met pas des choses en place, il n'y a rien qui bougera. Et Benassia et Longoria commencent à mettre les choses en place, puisque l'Olympique de Marseille prévoyait de se rendre dans les Yvelines entre ce match à Bruges et le match contre le Paris FC en Ligue 1 ce week-end, pour une mise au vert, le temps de préparer ces deux rencontres dans l'état psychologique et dans l'état physique, pour jouer ces deux rencontres avant un retour à Marseille pour préparer ce huitième de finale de Coupe de France contre Rennes. Et on nous apprend aujourd'hui, au lendemain de cette élimination, qu'une réunion va avoir lieu dans les prochaines heures entre la direction de l'OM, donc c'est-à-dire Mehdi Benassia et Pablo Longoria, et Roberto De Zerbi ainsi que son entourage, concernant l'avenir du technicien italien. Après cette défaite honteuse et de la honte absolue pour le club et pour la ville à Bruges, et de cette élimination en Ligue des Champions. Le club nous indique que ça sera un point sur ce que l'OM veut pour cette deuxième partie de saison, sur ce que Roberto De Zerbi veut, s'il y a une entente ou pas, et concernant son avenir, s'il veut continuer avec nous, qu'est-ce qu'il veut pour continuer, et si la direction, qu'est-ce qu'il attend pour continuer, et voir s'il y aura un accord ou non. Mais Roberto De Zerbi, je vous l'annonce, est en très grand danger et pourrait être démis de ses fonctions après cette défaite à Bruges et cette élimination en Ligue des Champions. Reste à savoir si ce week-end il sera sur le banc face au Paris FC et contre Rennes en coupe, ou si l'OM va encore faire preuve d'instabilité et va perdre encore un coach pendant une saison et va peut-être encore une fois devoir changer de coach comme chaque saison.